j'étais perdu au milieu d'une tempête, tu es venu et tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi des rois. Ta présence que j'aime, ta présence que j'aime. Tu es mon roi, ta présence que j'aime. Tu es mon roi, Jésus, ton onction que j'aime, que j'aime, que j'aime. Tu es mon roi, oh ta présence que j'aime. Et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison, on y va, de nos louanges, ensemble avec les anges, dans les merveilles, chantons à l'unisson.
gloire t'appartient à jamais. Tu es. Encore une fois de plus. Sainteté à ton nom. Saint, Saint, Saint. Dieu des armées. Tu es. Oh, l'honneur et la gloire. À jamais. Tu es. Prends ta Bible avec moi. Prends ta Bible avec moi. De Rois chapitre 19, le verset 25. Ensuite nous serons dans Genèse 1, le verset 14 à 19. Et nous terminerons dans Psaume 90, le verset 1 à 5. De Rois 19, le verset 25. Genèse 1, 14 à 19. Et le Psaume 91 à 5. Des Rois chapitre 19, le verset 25, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je disais, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Yes. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux des ruines. Amen. Genèse 1, 14 à 19. Le pasteur Laude l'a lu toute la semaine quasiment. Et je ne voulais pas me dérober à la règle. Oui. Genèse chapitre 1er, les versets 14 à 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Le verset 16, Dieu fit le deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour. Dis avec moi, présider au jour. C'est Mathieu Kone Shamcha. Oui. Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Le verset 19, il lit un soir et il lit un matin, c'est fit le quatrième jour. Le dernier texte, Psaume 90, le verset 1 à 5. Shahidi ya mwisho Zaburi sura yake makumi munane. Yes. Makumi kenda. Psaume 90, le verset 1 à 5. Psaume 90, le verset 1 à 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Yes. Afin que les montagnes fissent nées et que tu eusses créé la terre et les monts, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dis avec moi, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il y a une forte présence de Dieu ce soir. Forte gloire de Dieu dans la salle ce soir. Je suis convaincu que quelqu'un a un rendez-vous avec un miracle surnaturel. Oui. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, et quand il n'est plus, est comme une veille de la nuit. Le verset 5, tu les emportes semblables à un songe. Tu les emportes semblables à un songe. Qui le matin passe comme l'herbe. Amen. Qui le matin passe comme l'herbe. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Lève ta main droite. Reste debout. Lève ta main droite avec moi. Alors que tu es debout, dis avec moi, Seigneur Jésus, je crois que tu es vivant.
Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Dis le plus fort, Jésus. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Dis-le une dernière fois, Jésus. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Et je sais que ce soir, c'est la soirée de ma visitation. Ce soir, je ne sortirai pas de ce lieu tel que je suis entré, car ta main viendra sur moi et elle bouleversera ma vie. Dans le nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur alors que tu te rassois? Ce soir, alors que je t'apporte un message très particulier, afin de continuer ce que l'homme de Dieu a été en train de s'aimer, selon que Paul le déclare, Paul a planté, Apollos a arrosé. Le pasteur Lode a planté, ce soir je crois que je viens arroser. Et nous serons en train de clôturer encore avec lui demain. Dis avec moi la destinée. Le message que je vais t'apporter ce soir pendant quelques minutes, j'aurais aimé avoir beaucoup plus de temps. C'est distorsion temporelle. Dis avec moi déformation temporelle. Ça passe plus facilement. Dis avec moi déformation temporelle. La première vérité par laquelle j'aimerais commencer, c'est que non simplement ta destinée a existé avant ton appel, mais aussi ta destinée a existé avant toi. En réalité, avant même que Dieu ne conçoive le plan de ton existence, ta destinée existait déjà. Parce que la Bible déclare, je connais les plans que j'ai formés. En réalité, lorsque Dieu forme des plans, il n'attend pas que la personne existe avant de former un plan. Mais il forme d'abord le plan et ensuite il fait exister la personne pour le plan qu'il vient de former. C'est pour cela que Paul dit dans Éphésiens 2 le verset 10, car nous sommes son ouvrage ayant été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est-à-dire lorsque tu as été créé, les bonnes œuvres avaient été préparées avant ta création. C'est-à-dire donc que si ta destinée a existé avant toi, donc ta destinée est plus grande que toi. Voilà pourquoi les hommes peuvent partir, mais les plans de Dieu restent les mêmes. Moïse peut avoir la destinée de libérer Israël et les faire entrer à Canaan, mais il meurt au désert. Le plan de Dieu ne s'arrête pas pour autant. Dieu prend Josué afin de continuer le plan qu'il avait commencé. C'est-à-dire, lorsque Dieu remarque un problème quelque part, il élabore la solution. Et quand il a fini d'élaborer la solution, il cherche maintenant à créer la personne qui viendra apporter cette solution-là. La qualité de ton amen n'est pas à la hauteur de ce que j'annonce. Je suis en train de dire à quelqu'un que si ta destinée a existé avant toi et qu'elle ne dépend pas de toi, c'est-à-dire que Satan n'a aucun pouvoir sur ta destinée. Je prophétise, je décrète et je déclare que partout où Satan avait mis des embûches à ta destinée, que la destinée qui est éternelle reclame à l'intérieur de l'éternité et crie en ta faveur dans le nom puissant de Jésus. Écoute-moi, ta destinée est plus forte que toi. Et tu es en train d'entrer dans une saison où ta destinée sera en train de te réclamer.
puisqu'elle a existé avant toi, c'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de réclamer la personne qui doit l'accomplir. Tu entres dans une saison où Dieu va imposer la destinée qu'il avait prévue pour toi dans ta vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je peux être un Jonas. Je suis en train de fuir à Tarsis. Mais même les poissons de la mer vont travailler en complot avec Dieu afin de me faire arriver dans ma... Oh la Sada, je décrète et je déclare, même si tu étais en train de fuir loin de ta destinée, que Dieu utilise la nature, que Dieu complote avec la nature entière afin de te récupérer et de te ramener dans ta destinée qui m'a donné le plus grand amen. Je prophétise sur quelqu'un partout où ça avait tardé. J'annonce à Jonas qu'un poisson arrive. Je dis un poisson arrive. Il va te garder pendant 3 jours et 3 nuits jusqu'à ce qu'il va te relâcher sur Ninive. Tu me dis avance et j'avance. Je disais tu me dis avance et j'avance. C'est ainsi que Dieu crée la lumière avant le soleil. Le but du soleil c'est d'éclairer et d'apporter la lumière. Mais pourtant Dieu a créé la lumière avant le soleil. Il a créé la destinée du soleil afin d'avoir créé le soleil. La question c'est avant que le soleil ne soit créé, qu'est-ce qui est éclairé? Parce que le soleil est créé au 4e jour. Mais la lumière a été annoncée au 1er jour. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu n'a pas besoin d'une raison pour faire ce qu'il veut faire. Dieu n'a pas besoin de la logique pour faire ce qu'il a décidé de faire. Même sans soleil, la lumière existera quand même. La lumière, qui est la destinée du soleil, a existé avant le soleil, qui est l'acteur de la destinée. Mais maintenant écoutez-moi, lorsque le soleil se couche, mais bizarrement on n'a plus de lumière, alors que la lumière avait été créée avant le soleil. Mais aujourd'hui, lorsque le soleil se couche, on entre dans l'obscurité. C'est-à-dire quoi? Dieu peut te faire entrer dans un domaine qui existait avant toi. Mais une fois que tu es entré, on a l'impression que sans toi ce domaine-là n'a plus de valeur. Dieu peut te faire entrer dans la musique congolaise qui a existé avant toi. Mais une fois que toi tu as commencé à chanter, les gens ont l'impression que si toi tu ne chantes pas, c'est comme s'il n'y a plus de musiciens au Congo. La lumière est venue avant le soleil. Mais aujourd'hui, quand le soleil n'est pas là, lorsqu'il se couche, on est quand même dans l'obscurité. Oh, ne t'inquiète pas de ce que ce domaine-là a existé avant toi. Dieu va te créer. La Bible déclare afin de présider au jour. En réalité, le domaine existait, mais il avait besoin d'un président. Mais Dieu maintenant te prend et il te crée afin d'être le chef de ce domaine-là. Je décrète et je déclare que Dieu t'établisse dans la musique, que Dieu t'établisse dans la prédication, de telle sorte que même si avant toi il y avait des prédicateurs, le jour où toi tu commenceras à prêcher, on aura l'impression que Makamamateya yonem tobandango. Le jour où toi tu commenceras à faire les affaires, on aura l'impression que les choses des affaires, c'est toi qui as commencé ça, et que les autres avant toi étaient en train de jouer. Les autres se sont mariés, mais le jour où toi tu te maries, on aura l'impression que le mariage a commencé à... La qualité de ton amen n'est pas à la hauteur de ce que j'annonce. Ne t'inquiète pas de ce qu'il y a déjà beaucoup d'étoiles dans le ciel. Un homme a dit le ciel est suffisamment grand
pour qu'une nouvelle étoile ait de la place pour briller. Même s'il y a déjà beaucoup de personnes dans ce domaine-là, Dieu va te créer et va te donner un système solaire à toi-même. Si je reste ici, je ne vais pas avancer. Parce que je dois entrer dans la physique et dans la géographie ce soir. Si tu me dis avance et j'avance. Je ferme la parenthèse, il y a beaucoup de choses à dire. Et Dieu crée les luminaires. Il dit pour marquer les temps et les époques. La lumière est créée dans un domaine de l'éternité. Mais le soleil est créé afin de marquer le temps. Et Dieu place l'homme dans le temps. L'homme de Dieu a dit, Dieu crée ta destinée dans l'éternité. Mais il te place dans le temps, de telle sorte qu'elle a existé avant toi. Et si ça a existé avant toi, c'est ton grand frère. Mais il y a un problème. C'est que pendant longtemps, les scientifiques ont cru que le temps, ou bien même dans la physique classique jusqu'à ce jour, le temps n'est qu'une constante. Ça veut dire que tu ne peux pas manipuler le temps. C'est une constante. Ça ne dépend pas de toi. Tu n'as aucun pouvoir sur lui. Quand on te dit que le temps c'est 20 minutes, c'est 20 minutes. Tu ne peux pas rendre 20 minutes 48 heures. Tu ne peux pas rendre 20 minutes une année. Mais plus ils ont commencé à avancer dans la physique, ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'un corps, j'espère que tu n'as pas raté l'école, ou bien il pleuvait chez vous le jour où le professeur enseignait ça. À chaque fois qu'un corps se déplace à la vitesse de la lumière, ou à une vitesse proche de la lumière, on a l'impression que le temps est réduit et augmenté selon sa vitesse. C'est là qu'ils ont commencé à comprendre qu'en réalité le temps est une variable, mais ce n'est pas en notre pouvoir. Mais le temps a la possibilité de varier. C'est ainsi que le soleil que tu vois maintenant, en réalité tel que tu le vois, ce n'est pas tel qu'il est, mais c'est tel qu'il a été il y a 8 minutes. Parce que du soleil vers la terre, la lumière prend 8 minutes pour atteindre ton œil. C'est-à-dire que quand moi je regarde le soleil, la lumière que je vois, elle a dû parcourir 8 minutes en réalité avant d'arriver à mon œil. C'est-à-dire quoi? Que si je viens 8 minutes avant, ou bien au moment où Dieu a créé le soleil, il a fallu 8 minutes pour que la première lumière du soleil frappe la terre. C'est-à-dire que je peux être dans le ténèbre, mais je ne sais pas que Dieu a déjà créé le soleil. Mais il faut que je lui donne 8 minutes afin que la première lumière vienne dans mon œil. C'est-à-dire quoi? Les choses que tu ne vois pas encore, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Elles existent déjà. Mais elles sont en train de quitter l'éternité pour rentrer dans le temps. Et parfois tu dois lui donner un peu de temps avant d'arriver jusque vers toi. La lumière que je ne vois pas encore, elle existe déjà. Je dis à quelqu'un, la prophétie que l'on t'a donnée, ce n'est pas que Dieu va le faire. Il l'a déjà fait. Mais c'est comme le soleil. Il faut 8 minutes pour que la lumière arrive sur la terre. Si je continue là, je vais risquer de t'embrouiller. C'est pour cela que les étoiles qui sont les plus éloignées de nous, elles paraissent petites. Mais en réalité, la plupart sont plus grandes que le soleil. Ne définis pas
pas ma grandeur selon la taille dans laquelle tu me vois. Parfois tu me vois petit parce que je suis simplement loin. Parfois les gens te voient petit parce que simplement tu es beaucoup plus éloigné que le soleil auquel eux ils sont habitués. Mais s'il fallait que l'on te rapproche, et maintenant parce qu'ils sont très loin, très très loin, certaines étoiles, leurs lumières prennent même 1000 ans, même 400 ans avant d'atteindre la terre. C'est-à-dire quoi? L'étoile que moi je vois maintenant, je la vois comme elle a été il y a 400 ans. Et donc si entre les 400 ans elle était même morte et détruite, et qu'elle n'existe même plus, en réalité, je vois quelque chose mais qui n'existe plus. C'est ainsi que quelqu'un peut se détacher de Dieu, mais tu continues de voir la lumière. La lumière que tu vois, elle est encore là parce qu'elle a pris du temps, mais lui-même avec Dieu, ça n'existe plus. Je laisse ça, j'entre dans autre chose. J'entre dans autre chose. Tu me dis avance et j'avance. Dis avec moi déformation temporelle. Maintenant, quand tu commences à comprendre que le temps peut varier, en réalité, les physiciens ont pris des années à conclure des choses que la Bible avait déjà dit. Parce que la Bible dit dans le psaume 84, le verset 10, notre version c'est le verset 11. Ce sont les fils de Corée qui parlent. Ils disent: mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. C'est-à-dire, ils n'ont pas dit vaut mieux un jour dans ta présence, c'est faux. Ils ont juste dit dans tes parvis. Vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. C'est-à-dire que chaque jour que je passe pas dans la présence de Dieu, parle, ne généralise pas. Juste dans le parvis équivaut à 1000 jours que quelqu'un d'autre a passé ailleurs. Non, 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 non. Il ne parle pas encore du lieu saint. Il ne parle pas encore du lieu très saint. Il dit juste dans les parvis. C'est pour cela qu'il ajoute: je préfère demeurer sur le seuil de ta maison. Le seuil c'est quoi? Le seuil c'est l'entrée. C'est-à-dire que tu n'es pas encore entré. Je suis encore à la porte. Mais si on passe un jour à la porte de la maison de Dieu, ça équivaut à 1000 jours que les gens ont passé ailleurs. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Même lorsque tu pries et que tu as l'impression que le ciel est fermé, que tu jeûnes, que tu as l'impression que tu n'es pas en train d'accéder à la gloire, c'est pas grave. À l'entrée là dans les parvis, ça équivaut déjà à 1000 jours. Même lorsque tu pries et que tu ne sens pas encore la présence de Dieu, même lorsque tu viens à l'église et que tu as l'impression que Dieu n'est pas là, ce n'est pas grave. Si tu es juste arrivé dans les parvis, un seul jour que tu passes dans le parvis équivaut à 1000 jours que quelqu'un a passé dans un bar, à 1000 jours que quelqu'un a passé en train de faire des demandes d'emploi, à 1000 jours. Écoute-moi. Que personne ne te dise tu perds ton temps à l'église. Parce qu'en réalité, chaque jour gagné équivaut à 1000 jours que lui il a perdu. Voilà pourquoi tu es plus vieux que la plupart de ceux qui t'entourent. Parce que 1000 jours c'est à peu près quoi? 3 ans et quelques mois. C'est ça? 1000 jours. C'est-à-dire que chaque fois que toi tu viens une seule fois dans la maison de Dieu, tu as 3 ans de plus et 3 ans d'avance sur les autres qui ne sont pas allés. Ton amen n'est pas ici. Mais ça, c'est le parvis. Parce que ça, c'est les fils de Corée qui parlent. Mais maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui vient parler. Lui, ce n'est pas un fils de Corée. Lui, c'est un prophète.
Lui, non, il parle. Yesu anasema C'est Moïse. ni Musa. Dans le psaume 90, le verset 4, Katika Zaburi makumi kenda il mstari dit car 1000 ans à tes yeux anasema kwa maana 1000 miaka kwa macho sont yako comme un jour. zinakuwa kama siku moja. Attends. Chunga, Pour chunga, les fils de Corée qui sont dans les parvis, watoto ya Korea ambao iko kwenye un parvis, jour équivaut à 1000 jours siku seulement. moja inakuwa Mais 1000 pour jours. Moïse qui est dans la dimension des cieux, Lakini Musa ambaye iko c'est-à-dire la katika dimension prophétique, makiwango ya un kinabii, jour, siku moja c'est 1000 ans. inakuwa 1000 miaka. Est-ce que tu es avec moi ou tu comprends Siko pas ce que je pamoja dis? nami wala uelewa. Voilà pourquoi Sio kwa maana ma révélation dépend de ma dimension. ufunuo inalingana na kiwango. C'est normal que tu parles de 1000 jours parce que tu es au parvis. Ni kawaida useme Mais celui qui parle, c'est Moïse. Lui, il entrait jusque dans le lieu très saint sans attendre le jour du Yom Kippour. Ye aliingia tena Lui, nafasi il sait que là, dans le lieu très saint, là où on voit Dieu face à face, c'est-à-dire Dieu dans les yeux, kwa macho kwa un macho, jour, siku c'est moja comme 1000 ans. ni kama vile miaka 1000. C'est pour cela Sio kwa que maana Moïse a aussi un autre problème avec David. Musa naye iko na shida moja na Parce Daudi. que David est en train de dire, Kwa maana dans Daudi le yuko psaume nasema 34, le verset 20, Zaburi makumi tatu le na malheur nne, atteint souvent les justes hiyo ole et nafikia l'Éternel l'en sana, délivre. lakini wa milele Mais Moïse anawafunga. vient dans le psaume 91. Lakini Musa anakia katika Il dit, Psalm 91 anasema Aucun malheur n'approchera de ta tente. hakuna ole tasogea Aucun ema malheur ne yako, t'arrivera. hakuna ole Aucun fléau takufikia, n'approchera de ta tente. hakuna mabaya Mais ambayo David a tasogelea. dit, Daudi le alisema malheur atteint souvent les justes. hiyo ole Mais nakuta Moïse, sana lui, il vient te duniani. dire, Lakini Musa anakia kwambia aucun malheur hakuna ole n'a même l'autorisation de s'approcher. ambaye iko na ruhusa ya La kusogea. différence, c'est quoi? Tofauti C'est que ni dans le nini? psaume de David, Katika Zaburi ya c'est Daudi que le malheur atteint souvent qui? Le juste. hiyo ole Mais dans le nasikia sana. psaume de Moïse, Lakini katika ce Zaburi n'est ya pas Musa simplement le juste, haiko tu mais mwenye c'est un juste qui repose à l'abri du Très-Haut et qui demeure sous l'ombre du Tout-Puissant. Lakini Parce que pale c'est ça le premier verset. kwa maana Le shahidi premier ya verset commence en disant, Shahidi ya kwanza celui anaanza qui kusema, demeure à l'abri du ule Très-Haut ambaye iko chini ya repose à kivuli ya l'ombre Mwenyezi du Tout-Puissant. anakuwa C'est chini ya comme ça qu'il kivuli dit maintenant, ni hapa aucun anasema malheur. hakuna ole. Le problème n'est pas ma nature, Shida le haiko problème umbo c'est ma yangu. position. Shida ni nafasi Je peux kwenye niko. être juste mais éloigné. Naweza kuwa Mais mwenye si je haki suis lakini juste mbali. sous l'ombre de Dieu, Lakini kama niko mwenye haki chini ya kivuli ya Mungu, ta position hiyo nafasi kwenye détermine ta uko révélation. inakuonesha Tu ufunuo me dis yako. avance et j'avance. Unasema endelea na Il endelea. dit un jour est comme 1000 ans. Anasema siku moja iko kama miaka 1000. Je dis mais Moïse, qu'est-ce que tu dis? Sasa nini ambako nasema? Moïse explique. Musa anafasiria. Il dit, Anasema Dieu a regardé Adam. Mungu alitazama Il lui a dit Adamu. le jour où tu mangeras le fruit, Akamwambia siku ambayo utakula tunda c'est le jour où tu mourras. ni siku ambayo utafariki. Mais Adam se réveille le lendemain, il est Lakini vivant. Adamu analamka Il kesho se yake réveille kwa le hai. lendemain, il est vivant. Analamuka iko hai. Mais si vous lisez toute votre Bible, Kama mnasoma Biblia yenu yote, personne n'a dépassé 1000 ans. hakuna mtu ambaye Adam est mort alitambulisha. à 930 ans. Adamu alikufa Parce kwenye que Dieu 930. parlait de un jour qui est comme 1000 ans. Kwa maana Mungu alikuwa anasema siku moja ameko kama C'est-à-dire qu'en réalité, Adam est mort le même jour où il avait mangé la... ni kusema kwa kweli Adamu alifariki hiyo siku ambayo Aux yeux de Dieu, kwa macho ya Adam est Mungu. mort Adamu le même alifariki jour hiyo où il siku avait mangé le fruit. ambaye alikula Parce hiyo que c'est lui un jour. kwake C'est siku comme 1000 moja ans. iko Mais kama mila. avant d'atteindre 1000 ans, Lakini mbele ya il kufika était encore 1000 à ans, 930 ans. akakufa Et il kwenye est mort. 930 akafariki. Pourquoi? Kwa njia nini? Parce que Dieu avait parlé. Kwa juu Mungu alisema. Mais plus l'homme s'éloignait, Lakini zaidi mwanadamu parce que plus tu te recules, kwa juu zaidi plus tu unarudia, vas vers la dimension du parvis, zaidi unaenda kwa kiwango ya où un pale jour réduit sa valeur. ambao siku moja Réduit sa valeur. inashusha C'est wakati comme ça qu'on commence à mourir à 80 ans, Ni hivyo à 90 unaanza ans, kufa kwa parce que 80 ans. l'éloignement ne fait que 90, s'agrandir. kwa maana hiyo kuenda mbali inaanza kukomaa. Tu me dis avance et j'avance. Kama nasema En fait, je suis en train de t'emmener quelque part. niko na kubeba nafasi C'est pour moja. cela que l'apôtre vient confirmer ce que le prophète a dit. Sio kwa maana mtume anakia kazi s'appelle ambayo nabii Pierre. anasema anaitwa Dans Petro. 2 Pierre 3, le verset 8, Katika Petro pili il tatu dit, mais mstari il wa est pili. une chose bien aimée Anasema kuna que vous kitu ne devez pas moja ignorer. ambaye C'est que hampaswi kosa devant le kujua. Seigneur, Kama pas mbele ya n'importe où, hapana le nafasi vent, yote. le Seigneur
Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Il ne parle pas d'un point de vue, mais il parle d'une position. Il dit devant le Seigneur. Pour celui qui arrive devant le Seigneur, un jour devient comme 1000 ans. C'est pour cela que parfois tu pries, tu as prié 1 heure, mais tu as l'impression que c'est 5 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu es entré dans une déformation temporelle. Une porte de l'éternité a été ouverte. Où tu as commencé à avoir l'impression que 1 heure, c'est comme si on le faisait tous 5 minutes. 1 heure à moi c'est coquille. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce passage-là qui a commencé à s'appliquer. C'est comme ça que plus tu t'avances, plus tu deviens capable de prier 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Tu ne te fatigues pas parce que ce que les gens voient comme 7 heures, toi quand tu es dans la présence de Dieu, tu as l'impression que c'était 10 minutes. Je prie dans le nom de Jésus que ce qui devait prendre longtemps dans ta vie, que Dieu prenne cela, qu'il amène ça dans sa présence, où le temps est manipulé et qu'il réduise le temps à la soirée de ce soir. Je dis qu'il réduise le temps. Voilà pourquoi le jour où lui-même le maître du temps est venu, il a regardé un temple qui avait été construit pendant 40 ans et il a dit, je détruirai ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. On a regardé, on a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est le phénomène de la déformation temporelle. Est-ce que j'avance vers quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train d'avancer? Plus tu montes de dimension, plus ta vitesse change. Plus tu te rapproches de la présence de Dieu, plus ta vitesse change. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu peux avoir un don de guérison, mais si tu n'es pas là où un jour équivaut à 1000 ans, tu vas prier pour quelqu'un aujourd'hui, mais il guérit dans 1 semaine. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que non, on prie pour quelqu'un qui a une jambe gonflée? Normalement, les médecins disent que ça doit prendre 2 semaines. Mais au moment où l'homme de Dieu est en train de prier, la jambe fait ce qu'elle devait faire pendant 2 semaines. En une fraction de seconde, elle revient normalement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la jambe est entrée dans une atmosphère de l'éternité où le temps n'a plus de valeur. Tu commences à vivre des miracles instantanés. Le jour où tu entres dans l'éternité de la présence de Dieu, tu commences à expérimenter la vitesse surnaturelle. Le jour où tu entres dans l'éternité de la gloire de Dieu, ce que les autres ont fait en 20 ans, toi tu prends le même sujet, tu emmènes ça devant Dieu et Dieu le fait en 8 jours. Je le décrète et je le déclare dans le nom de... Mais comment est-ce que le prophète Ézéchiel est jeune comme ça et il fait des choses pareilles? C'est parce que j'ai pris ma vie, je l'ai déposée là où le temps n'a plus de valeur. Jean était un vieillard lorsqu'il écrit l'Apocalypse. Mais quand il arrive au ciel, il dit hey, j'ai vu des vieillards. Je pensais que j'étais vieillard. Mais quand je suis allé là-bas, j'ai vu les vieillards. Jean était devenu jeune au milieu des vieillards. Écoute-moi, il y a des gens que tu regardes comme ça, mais si on te le montrait, si on te le montrait spirituellement, c'est un vieillard dans la présence de Dieu. Je décrète et je déclare que quelqu'un prenne sa vie et qu'il la dépose dans la présence de Dieu. Que quelqu'un prenne sa vie et qu'il la jette au milieu des fleuves de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu se chargera d'emporter en quelques secondes ce que les autres ont eu en plusieurs années. Là où les autres ont transpiré
transpiré pendant des années, en train de chercher des enfants, en train de chercher le travail, en train de chercher l'onction, en allant sur des montagnes, mais ils ne trouvent pas. Le temps est arrivé, sous cette atmosphère de l'éternité, en train de prendre ta vie. Il l'a fait entrer dans un lieu où la verge peut fleurir et porter du fruit dans la même nuit. C'était une verge, on ne savait même plus c'était l'arbre de quoi. On a pris cela. On a emmené cela là où Moïse dit qu'un jour est comme 1000 ans. Sans avoir planté la verge. Ils sont venus le lendemain matin. Ils se sont rendus compte que la verge avait des fleurs. La verge avait même des fruits. Des fruits qui étaient mûrs. Qu'est-ce qui s'est passé? La verge est entrée dans la porte de l'éternité. Et ce qui prend normalement à l'amandier plusieurs années avant pour grandir, pour pousser des feuilles, pour pousser des fruits, pour que les fruits mûrissent en une seule nuit, comme une seule soirée ce soir. Je dis comme une seule soirée ce soir. Que Dieu libère sur ta destinée des choses qui sont au-delà de ton âge, des choses qui sont au-delà de tes sacrifices, des choses qui ne correspondent en rien à la qualité des sacrifices que tu as fait. Que sa grâce se charge de t'emmener là où tu n'as jamais. C'est pour cela que Jésus raconte une parabole. Il dit, un homme quittait de Jérusalem à Jéricho. Et en route, il rencontre des brigands. Les brigands le frappent. Il le frappe. Et il le frappe. On le laisse comme mort. Vous connaissez l'histoire du bon samaritain. Les Lévites est passé, il n'a rien fait. Les gens sont passés, ils n'ont rien fait. Mais ensuite, un bon samaritain est passé par là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris, il a versé de l'huile, il a pensé se plaît avec du vin, et il l'a déposé dans une auberge. Il l'a déposé dans une hôtellerie. Et il a dit à l'hôte, je vais te donner 2 deniers pour que tu prennes soin de cet homme. Et si tu en utilises plus, à mon retour, je vais faire quoi? Je vais t'en rajouter. En réalité, Christ ne parle pas que d'un bon samaritain, mais il parle de lui, du monde et de l'église. Le monde a été frappé par Satan, mais la religion est passée par là. La religion n'a rien fait pour le monde, jusqu'à ce que lui, le bon samaritain, passe par là. Et il nous récupère, il nous guérit, il guérit le monde, et ensuite il le dépose à l'église. Et il dit à l'église, je te donne 2 deniers afin de t'occuper du monde, de prêcher la parole, de gagner les âmes, mais je te donne 2 deniers. Or, un denier, c'est le salaire d'un jour. Et 2 deniers, c'est le salaire de 2 jours de travail. C'est-à-dire que Christ est en train de dire, prends le salaire de 2 jours, parce que normalement je reviendrai après 2 jours. Or, un jour est comme 1000 ans. Donc 2 jours, c'est 2000 ans. C'est pour ça qu'il y a 2000 ans qu'il a déposé le monde à la porte de l'église. Il a donné le salaire pour 2000 ans. Que pendant 2000 ans, l'église s'occupe du monde. Et il dit quoi? Il dit, si tu arrives de dépenser un peu plus d'argent, ne t'inquiète pas. À mon retour, dis au voisin, Jésus revient bientôt.
Bouge l'autre voisin, dis-lui Jésus revient bientôt. Dis-lui il y a 2000 ans, il a laissé 2 deniers. Et il a promis à l'auberge, il a promis à l'hôte de revenir. Il a dit à mon retour, si tu utilises encore quelques années de plus, si tu utilises encore 10 ans de plus, 20 ans de plus, 5 ans de plus, ce n'est pas grave, même s'ils arrivent en 2022, ce n'est pas grave. Quand je reviendrai, je vais rajouter aux 2 deniers. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne dépasserai pas les 2 deniers. Je ne dépasserai pas plus de 2000 ans. Je n'entrerai pas dans 3000 ans. Ferme avec moi la parenthèse. Dis avec moi, prophète, avance. Dis avec moi, prophète, avance. Il dit car à tes yeux, un jour sont comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Il ajoute, tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme de l'herbe. En réalité, le mot songe qui est employé ici, c'est le mot Shea. Ça ne signifie pas d'abord songe. Ça signifie d'abord sommeil. Il dit pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Et tout ça c'est comme un sommeil qui au réveil disparaît. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Je suis en train de prier le Seigneur que le combat dans lequel tu as été pendant 20 ans, que Dieu fasse disparaître ça comme quand tu te réveilles d'un mauvais songe. Ça t'est déjà arrivé de faire ces songes où tu as très peur dans le songe? Tu as l'impression que tu es sur le point de mourir et à un moment, paf, tu te réveilles. Tu te touches, tu rends compte que ce n'était qu'un songe. Je suis en train de te dire, c'est ce qui va t'arriver. Tu vas te rendre compte que toute la souffrance que tu as traversée, ce n'était qu'un songe. Tu vas constater que tous les problèmes qui te sont arrivés, ce n'était qu'un songe. Les gens qui te combattent ne savent pas qu'ils ne font partie que d'un songe. Et il suffit d'un seul réveil pour qu'ils disparaissent. Les problèmes que tu as ne savent pas que ça ne fait partie que d'un songe. Le premier endroit où ce mot est utilisé, c'est lorsque Jacob voit l'échelle et qu'il se réveille le matin pour dire je ne savais pas. Il était où? Il était à Bethel. Enfin je suis arrivé à Bethel. Il était à Bethel. Il s'endort avec la peur de Ésaïe qui le pourchasse. Il s'endort avec la peur des problèmes qu'il a laissés à la maison. Mais quand il se réveille le matin, il dit hey, je ne savais pas. Ce lieu, c'est la maison de Dieu. C'est la porte de cieux. Or le ciel est dans l'éternité. C'est la porte de l'éternité. Là où le temps n'a plus de valeur. Si tu me dis avance, j'avance. Je prie dans le nom de Jésus que dans la nuit de ce soir, que Dieu te donne un songe qui va te montrer les 25 prochaines années de ta vie. Je prie dans le nom de Jésus que dans la nuit de ce soir, que Dieu te donne un songe qui va te montrer les grandes croisades que tu organiseras. Je prie que dans la nuit d'aujourd'hui, que Dieu te donne un songe qui va te montrer les combats qui arrivent et la manière dont tu auras la victoire à ce combat. Un seul sommeil suffit à Dieu. Le problème, c'est que Satan ne sait pas que lorsqu'il t'emmène le sommeil spirituel, il donne l'opportunité à Dieu de t'accorder des songes. Lorsqu'il emmène dans ta vie le sommeil de la fatigue, il donne l'opportunité à Dieu de te parler dans le songe. Je suis en train de te dire, seulement au milieu de ton sommeil spirituel, je viens comme la voix de Dieu afin de te dire lève-toi, lève-toi, saint terrain, et cours, car le chemin est long. Oh la satarabaya,
Je suis en train de dire à quelqu'un, même si Satan avait endormi ta vie spirituelle, je viens comme la voix de Dieu dans ton songe, afin de te dire le Seigneur n'en a pas fini avec toi. Il y a encore une réserve surnaturelle qu'il a pour toi. Et ça, c'est la plus basse dimension. Il y a une autre dimension de sommeil que les Juifs n'appellent pas She'a, mais qu'ils appellent Taderma. Le Taderma, c'est le sommeil dans lequel Dieu fait tomber Adam. C'est un sommeil qui ne vient pas de la fatigue. C'est un sommeil qui vient de Dieu. Il fait tomber Adam dans le Taderma afin de faire une opération et de faire sortir Ève. Le problème, c'est que Adam est dans le jardin et il est en train de se plaindre. Je suis seul. Je suis seul. Dieu regarde et dit, mais Adam, tu ne comprends pas. Quand j'ai créé l'homme, je les ai créés hommes et femmes. Je n'ai jamais créé l'homme seul. Et ensuite j'ai formé le corps de l'homme. Il a pris le souffle, il l'a soufflé dans l'homme. En réalité, dans le corps d'Adam, il y avait l'homme et la femme. C'est pour cela que lorsqu'il veut créer la femme, il n'a plus besoin de former encore, mais il déchire et il fait sortir une corps. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que les choses que tu recherches sont déjà en toi. La Ève que tu recherches est déjà en toi. L'avenir que tu veux avoir n'est pas dans l'avenir, c'est en toi. La destinée que tu recherches n'est pas loin, c'est à l'intérieur de toi. Laisse Dieu te faire entrer dans le Taderma et il va faire une opération. Le sommeil, c'est quoi? Le sommeil, c'est l'instant pendant lequel tu n'as plus de contrôle. Parce que lorsque tu perds le contrôle, c'est là que Dieu vient prendre le contrôle pour travailler en ta faveur. Si Adam était réveillé, Adam allait se battre avec Dieu. Il allait lui dire, tu me fais mal, tu me blesses, arrête, où est l'anesthésie? Mais lorsque Adam a accepté d'entrer dans le sommeil, il a accepté de donner à Dieu le contrôle. C'est dans ce moment-là que Dieu a créé ce que Adam avait en lui mais qu'il ne voyait pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, laisse à Dieu le contrôle et il créera ce que toi tu ne peux pas créer. Laisse à Dieu le contrôle et il fera ce que toi tu ne peux pas faire. Laisse à Dieu le contrôle et il provoquera ce que toi tu ne peux pas provoquer. De telle sorte que quand il s'est réveillé, il a constaté que ce qu'il cherchait était déjà là. Parfois le réveil spirituel, ce n'est que le moment où Dieu nous permet de constater les choses qu'il avait déjà créées. Je ferme cette parenthèse. Je suis en train de chuter. Je suis en train de parler de la déformation temporelle. Écoute-moi. Il y a un homme. Il s'appelle Ézéchias. Dieu envoie le prophète du nom d'Ésaïe. Il lui dit, va parler à Ézéchias. Va lui dire qu'il va mourir, qu'il prépare sa famille parce qu'il va mourir. Le prophète arrive. Il dit, Ézéchias, prépare-toi, prépare ta famille parce que tu es sur le point de mourir. Le prophète part. Si c'était toi, tu allais dire que la volonté de Dieu soit faite. Mais Ézéchias sait que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors il se retourne et il se met à pleurer. Il commence à rappeler à Dieu les choses. Le prophète n'est pas encore sorti. Dieu dit au prophète, retourne. Va lui dire que je lui donne encore 15 années à vivre. Il y a un problème. C'est que la Bible déclare
que Dieu n'est pas un homme pour mentir, Mungu haiko mwanadamu juu ya kusema bongo, ni un fils de l'homme pour se hata mwana repentir. wa Adamu juu ya kutubu. Se repentir signifie Hiyo kutubu ni kusema changer d'avis. badilisha. C'est-à-dire que comment est-ce que Dieu peut dire que tu vas mourir Ni kusema namna gani Mungu et anasema ensuite il vient utafariki, dire tu ne vas pas mourir. kisha anakia kusema utafariki. La Bible dit Dieu ne fait jamais ces choses. Biblia inasema Mungu afanye Son hiyo oui mambo. est oui et son non est non. Ndio yake ni ndio yake na Mais hapana yake lorsque ni Dieu hapana. entend Ézéchias prier, Lakini wakati Mungu anasikia Dieu Ezekiel est dans un dilemme. Mungu anakuwa katika Il ne mchana, sait pas comment ajue namna gani gérer tout ça. atengeneze ya Mais mambo. heureusement, il est Dieu. Lakini kwa heri kwa Mungu, Il maîtrise lui-même les systèmes qu'il a établis. anajua yeye peke systeme ambayo Qu'est-ce alitia. qu'il dit à Esaïe? Nini ambayo anaambia Isaya? Il dit à Esaïe, tu vas lui dire ceci. Anaambia Isaya, utamwambia hivi. Esaïe dit à Ézéchias, Isaya anaambia le Ezekiel, signe que je te donne, alama ambayo que ce que nakupatia, je te dis se fera, yale ambayo nakwambia itafanyika, c'est que le soleil ni kusema jua reculera de 15 degrés. itarudia na 15 degré nyuma. Ce que tu ne sais pas, Yale ambayo ujue c'est qu'en géographie, katika geografi, dans les fuseaux horaires, katika hiyo fuseau horaire, 15 degrés hiyo 15 degré équivalent à 1 heure. inafananishwa na saa moja. Lorsque Dieu dit Wakati Mungu que le anasema soleil reculera de 15 degrés, jua itarudia 15 il est degré, en train de dire iko nasema que le temps va rentrer en arrière. kama wakati itarudia Pourquoi est-ce que nyuma. Dieu veut rentrer en arrière? Kwa John Mungu anapenda Il kurudia veut nyuma. rentrer avant qu'il n'aille parler Anapenda kurudia mbele apate pour kusema dire qu'Ézéchias va mourir. kama Ezekias atafariki. Il dit, mais j'ai déjà parlé. Anasema Mais nishasema j'ai tayari. envie de changer ce que j'avais dit. Lakini niko lazima Alors qu'est-ce que je veux faire? Nini ambao Je nafanya? suis moi-même le maître de temps. Mimi pekee ni Il dit Bwana à wa wakati. Ézéchias, Anaambia le Ezekias, soleil va reculer. jua itarudia. Je vais reculer le temps Darudisha d'une wakati. heure. Saa moja. C'est-à-dire la terre qui avançait. Nikisema dunia Ce jour-là, la terre a reculé. hiyo siku dunia ikarudia. 1 heure avant Saa moja que Dieu nyuma n'ait dit qu'il allait Mungu mourir. apate kusema kama C'est là atafariki. qu'il lui dit Ni maintenant, hapo anamwambia tu vas sasa vivre et tu utaishi vas. au utapata. C'est-à-dire Ni que kusema lorsque la malédiction de la mort viendra dans 1 heure, wakati laana ya mauti itakuya elle saa moja, rencontrera la bénédiction de la vie. itakutana baraka Or, ya la uzima. Bible déclare, Na chapo Biblia nul ne inasema peut maudire hakuna mwanaweza celui que laani l'Éternel a béni. yule ambao milele alibariki. Dieu a dit la solution. Mungu Je alipata vais faire solution. précéder la bénédiction. Dapata Quand la kutangulisha malédiction de baraka. la mort viendra, Wakati laana elle ya se mauti itakuja, rencontrera avec la bénédiction de itakutana la na vie baraka ya et elle uzima deviendra nulle et sans na effet. itageuka bila matokeo. Je suis en train de dire quoi? Niko nasema Je nini? suis en train de dire, je ne sais pas quelle est l'erreur que tu as commise il y a Sijui 20 ans. kosa ambalo ulifanya na kwa miaka Mais le makumi Seigneur mbili. est en train de remonter le temps ce Lakini soir. Bwana iko narudisha wakati Là où jioni toi ya tu n'as pas le pouvoir nafasi de wewe una corriger mamlaka l'erreur qui t'avait fait sortir de ta ya destinée. kutengeneza Dieu shida est en train kutosha de ndani ya remonter uchi le wako. temps. Mungu iko Il narudisha va wakati rentrer anarudia avant que tu n'aies commis cette ili erreur. upate Et il kufanya va hiyo corriger kosa les choses. na atatengeneza Voilà mambo. pourquoi Sio kwa maana l'agneau ne pouvait pas mourir à l'an 0. mwana kondoo angelikufa Sinon, kwa elle basi, rencontrerait les malédictions qui sont venues avant. ingelikutana C'est pour cela malaana que ambayo l'agneau toka a mbele. été immolé Ndio maana mwana kondoo avant la alichinjwa fondation du monde. mbele ya uchezi ya Comme ulimwengu. ça, quand les malédictions Kwa jua viendront, wakati malaana zitakuya je te parle. na Je kusungumuza, suis en train de dire à quelqu'un, niko naambia mtu un jour mmoja, devant Dieu siku moja est mbele ya comme 1000 ans. Mungu iko Quand kama tu vois mwaka un 1000 prophète moja. venir Wewe prophétiser, unaona nabii il anakia t'annonce kutabiri, des choses de l'avenir. anakutangazia Toi, vitu tu ya te poses uchio. la question, comment est-ce qu'il peut Unajiswali, savoir namna gani anaweza jua ce qui est ton avenir? yale ambayo iko uchio yako C'est le passé de Dieu. ni yale ambayo ilipita ya Voilà Mungu. pourquoi Moïse précise, Sio kwa maana Musa anakazia un jour est comme Anasema 1000 ans sont comme un jour, miaka 1000 iko kama siku moja, comme le jour d'hier. kama siku ya jana. C'est-à-dire ce que moi je vis maintenant. Ni kusema yale ambayo mimi naishi sasa, Toi, c'est le jour d'hier. kwake ni siku ya En jana. réalité, quand je t'annonce ton Kwa kweli avenir, wakati nakutangazia uchio yako, je ne suis pas en train de regarder dans l'avenir comme toi, siko natazama katika mais uchio je kama regarde wewe. dans le passé de Dieu Natazama katika mambo et je iliyopita ya constate ce Mungu. que lui avait déjà écrit Na pour toi. kujua yale ambayo alikuwa Je alishaandika kwa prophétise, ajili je yako. décrète et je déclare Natabiri na Mungu na mimi que la nataka bénédiction de la grâce de Dieu kama baraka ya vienne neema ya sur ta Mungu destinée. ikuye juu ya uchio Je yako. t'annonce que je viens de ton avenir. Nakutangaza
Et le combat que tu as maintenant dans l'avenir, il n'y en a pas. Je viens de ton avenir. Et la pauvreté que tu as maintenant, il n'y en a pas. Je le déclare sur les 50 premières personnes qui s'aiment dans cette parole. Je viens de ton avenir. Et les choses bizarres et compliquées que tu traverses maintenant, là-demain, il n'y en a pas. Parce que lorsque le roi de Syrie vient combattre Ézéchias, c'est qu'il ne sait pas. Dieu lui dit, j'ai résolu ces choses dès les temps anciens. Lorsque ton problème vient aujourd'hui, il ne sait pas que ta solution a précédé ton problème. Je prophétise sur quelqu'un. Je décrète et je déclare, avec les yeux ouverts et les yeux fermés, j'annonce dans le nom de Jésus que partout où tu avais des situations compliquées, que Dieu manipule le temps en ta faveur. Je dis que Dieu manipule le temps en ta faveur afin qu'il introduise la solution même là où il n'y en avait pas. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Même si c'est un prophète vrai de Dieu qui t'avait béni, qui t'avait maudit, je reviens comme le prophète Esaïe. C'est Dieu qui avait dit que tu vas mourir, c'est pas grave. Dieu va manipuler le temps. Même si c'est un prophète réel qui avait maudit votre famille, je viens changer la malédiction ce soir. Je la change en bénédiction. Même si c'est un homme de Dieu qui s'était fâché contre toi, si tu as demandé pardon à Dieu, que j'en appelle à la miséricorde ce soir. J'en appelle au pouvoir de la miséricorde ce soir. J'en appelle à la supériorité de la miséricorde ce soir, afin qu'elle intervienne en ta faveur pour changer le mal et qu'elle le devienne bien. Je décrète et je déclare que tu n'es plus dans le même temps que tout le monde. Dieu te donne de l'avance sur ceux de ta génération. Je dis Dieu te donne de l'avance sur ceux de ta génération. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire pendant que toi tu pries, cette destinée-là qui devait prendre 20 ans vient de se rapprocher. Celle qui devait prendre 40 ans vient de devenir à une semaine. Il avait fait la promesse à Abraham, mais il s'était arrêté là. Mais le jour où Abraham s'est retrouvé devant lui, et qu'il l'a nourri, il a dit à Abraham l'année prochaine, à la même époque, ce qui devait encore traîner, je le raccourcis. J'ordonne maintenant que le temps soit raccourci pour attirer vers toi les bénédictions et les faveurs. Voilà pourquoi lorsqu'il parle dans Joël, il ne dit pas je remplacerai la moisson qu'ont dévoré les sauterelles, mais il dit je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Parce que le problème ce n'est pas la moisson, le problème c'est le temps que Satan t'a volé. Je décrète et je déclare, partout où tu avais l'impression que ta vie avait perdu du temps, que Dieu introduise l'éternité en ta faveur, afin de manipuler les événements jusqu'à ce qu'il te retourne les années que tu as perdues, et même plus encore dans le nom puissant de Jésus. Lève-toi là où tu es, je veux dire une dernière chose et on va prier partir. Je suis en train de dire, tu priais, tu priais, tu disais à Dieu peut-être, Seigneur visite-moi. Mais toi-même dans ta tête, la chose que tu demandais, tu disais ça, Dieu ne peut pas faire ça en un jour. Tu sais, tu es tellement bon que tu as à toi-même donné à Dieu le temps.
dis à Dieu, bon, Seigneur, même en 5 ans, fais-le. Moi, je viens te dire que la guérison que tu attendais après beaucoup d'interventions chirurgicales et beaucoup de temps perdu à l'hôpital, ce soir, en un instant, le Seigneur sera en train de te l'accorder. Que l'onction que tu attendais et que tu te disais ça va arriver quand dans 10 ans, ça va arriver dans 20 ans, parce qu'il faut que je paye encore beaucoup de prix. Dieu te dit c'est pas grave. L'agneau a été immolé avant la fondation, mais il est mort 2000 ans après. Il va d'abord répandre sur toi l'onction. Tu payeras le prix plus tard. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce soir, Dieu a décidé de te donner les choses qui appartenaient à un futur lointain. En un instant, ce chômage pour lequel tu te disais, il faut encore au moins 4 ans pour que je trouve un vrai travail et que je sois élevé. Dieu me dit de te dire, demain, on peut t'appeler même un dimanche pour t'annoncer que le poste est à toi. L'entreprise pour laquelle tu te disais, je risque d'avoir besoin de 10 ans pour la bâtir et pour la faire arriver à ce niveau-là. Dieu me dit de te dire, pendant que toi tu dormiras, lui il va placer l'échelle. Les anges vont monter, vont descendre, et ils vont descendre avec la provision. Ils vont descendre avec ce dont tu as besoin. Je décrète et je déclare ce soir que le temps soit raccourci en ta faveur. J'aimerais que quelqu'un se mette à prier, même en battant les mains, et que tu invoques juste la présence de Dieu. C'est au milieu de sa présence que le temps perd le pouvoir. C'est au milieu de sa présence que le temps perd ses repères. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Invoque juste sa présence. Tu n'as pas besoin de demander quoi que ce soit. Seulement la gloire vient. La gloire va faire en sorte que la verge soit capable de produire des fruits dans la même nuit. Invoque la présence de Dieu ce soir. Je ne t'entends pas prier. Est-ce que quelqu'un peut monter en esprit? Est-ce que quelqu'un peut monter en esprit? Invoque juste la présence de Dieu. Invoque juste la gloire 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 de Dieu. Rataka seketeleva. Iresa. Yarabasete. Yes. Yes. Invoque la gloire, invoque la gloire. Invoque juste la gloire, juste la gloire. Hey. Juste la gloire, juste la gloire. Juste la gloire. Invoque la gloire de Dieu. 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 Et si tu es le phare, il prend des cassoutes. La braquita casea, rabababo seketea, shata rabababo sekea, shabegada keta, shata rebabane, wapea kate, shata rababos, rikata babidaka, shado rebebebebes, rido rabakadea, shada reketea kate, shada rabakasea. Mon Dieu, il y a une forte gloire. Il y a une forte gloire. Elle est en train de descendre ici. Je vois les anges de la gloire. 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 La nuée de Dieu. Mon Dieu, mon Dieu.
Emmenez-moi ces gens. Il y a la gloire de Dieu qui tombe sur les vies. Il y a la gloire de Dieu qui tombe sur les vies. Il y a la gloire de Dieu qui tombe. Emmenez-moi ces gens, emmenez-moi ces gens. My God, my God, my God. Emmenez-les, emmenez-les. Fire Holy Ghost. Emmenez-les, emmenez-les, emmenez-les. La gloire de Dieu est forte dans ce lieu. Et ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Invoque la gloire, invoque la gloire. Invoque la gloire. Fire Holy Ghost. Invoque la gloire, invoque la gloire. Invoque juste la gloire. Invoque juste la gloire. Dis à Dieu, visite-moi. Dis à Dieu, visite-moi. Dis à Dieu, visite-moi. Pendant que je parle, il y a 14 personnes. Il y a 14 personnes sur qui la gloire de Dieu tombe. Ils sont au nombre de 14. Protocole courait dans la salle. Alors que je parle maintenant, ça vient sur eux. Reçois la gloire. 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 Jesus. 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 Il y a des gens ici. Il y a des gens derrière. Il y a des gens ici. Il y a d'autres là-bas. Alors que je parle, la puissance de la gloire les introduit dans la gloire. Fire Holy Ghost. 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 Que les protocoles soient en mouvement. Chatalabaye. Pasteur Bellamy aide les protocoles. Chatalabaye. Irebessa, 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 Irebaya. Lève juste les mains. Lève juste les mains. Lève juste les mains vers le ciel. Dis à Dieu, je vais entrer dans la gloire. Afin que la gloire bouleverse le temps. Lève juste les mains. Je vais compter jusqu'à 3. Et la puissance de la gloire va se répandre sur toi là où tu es. Je dis 1, 2, 3. Fire! 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 Emmenez-les, emmenez-les. Holy Ghost. Jesus. 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 Sois en train de prier, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Kakakakaka sakateke. Yakatakata zibeba. Sotolo, sotolo. Yabra babaya. Yeketeleezi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il y a des gens maintenant. Ça va commencer par les pieds. Ça va commencer par les pieds. Les pieds. Ces gens auront tendance à sauter. Ils auront tendance à courir. La puissance de Dieu les affecte en ce moment. Reçois. Reçois. Now. 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 Plus. Ils auront tendance à courir. C'est dans les pieds. Hey, hey, hey. Plus. Plus. Plus, emmenez-les. Hey, l'ange de Dieu, l'ange de Dieu. L'ange de Dieu est là. Hey, emmenez-les, emmenez-les, emmenez-les. Oh oui, souffle. Esprit de Dieu. Des 4 vents, je t'appelle ce soir. Hey, hey, hey. L'ange de Dieu est là-bas. L'ange de Dieu est là-bas. Il y a un mouvement qui va se faire là-bas. Il y a un mouvement qui se fait. Fire Holy Ghost. Fire Holy Ghost. Fire Holy Ghost.
Lève les mains. Jesus. Soyez derrière. Jesus. 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 Qu'il en soit comme il en a été avec la Vierge d'Aaron. Qu'il en soit comme il en a été avec la Vierge d'Aaron. Que là où il y avait la sécheresse, que la gloire apporte la fertilité. Emmenez-moi cette soeur. Relevez-la. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Holy Ghost. Plus. Jesus. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ne sois pas distrait. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement de la gloire. Un mouvement. Un mouvement de la gloire. Now. Jesus. Il y a des flots de la gloire. Il y a des fleuves de la gloire. Il y a des fleuves de la présence. Il y a des fleuves de la présence qui sont en train de couler. La gloire de Dieu est en train de tomber ici au milieu. Ici au milieu. Sur la rangée du milieu. Il y a des gens qui la reçoivent maintenant. Je vois 3 personnes qui la reçoivent ici au milieu. 1, 2, 3. Jesus. 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 Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Jesus. Jesus. Sois en train de prier, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. La rosa caria baba shinde le karababa bosa katabaya. Prends la main de ton voisin. Prends la main de ton voisin. Si tu le peux, prends la main de ton voisin. Emmenez-moi les gens. Emmenez-moi ces personnes. Rapprochez-les de l'autel de la gloire. Rapprochez-les de l'autel de la gloire. Jesus. Jesus. Rapprochez-les de l'autel de la gloire. Lora sakita paida sandaria babobosa satarabaya keriaba. Tiens la main de ton voisin. Kamata mkono ya jirani yako. Tiens la main de ton voisin. Kamata mkono ya jirani yako. Il y a quelque chose kuna kitu moja de général que Dieu veut faire, ya ujumla ambao Mungu anapenda kufanya, qui va affecter presque tout le monde dans la salle. Ambaye itagusa watu wote katika chumba. Prends juste la main de ton voisin et commence à invoquer l'esprit. Vas-y. Vas-y. L'affectation du voisin va devenir ton affectation. La visitation du voisin va devenir ta visitation. Il y a quelque chose. J'ai vu cette nuit le Seigneur venir en ce lieu avec des choses dans ses mains. Cette nuit, il venait avec des choses et il est arrivé et tout ce que moi je faisais ne marchait pas. Mais il est venu et il a libéré des choses. Et quand je suis sorti de la vision, l'Esprit de Dieu m'a dit, ça ne dépendra pas de ce que toi tu fais ou tu ne fais pas, parce que j'ai décidé de visiter mon peuple.
Tiens juste la main de ton voisin et commence à soupirer. Soupire. Je sais qu'il y a des dimensions que tu cherches que tu n'as jamais vécues. Je sais qu'il y a des choses que tu désires vivre avec Dieu que tu n'as jamais vécues. Commence juste à désirer. Et pendant que tu es en train de désirer, cette même onction tombe sur toi. Pendant que tu es en train de désirer, la même gloire vient sur toi. Souffle. Esprit. La brossa tabirakaya. Satarabayokarabayakasea. Désire juste, désire juste. Désire juste. Il m'a dit Ézéchiel, je vais le faire moi-même. Je vais le faire moi-même. Regarde, regarde. La main de Dieu est en train de le faire. Et Dieu. Oh mon corps. Dieu. Hey, hey. Chata. Oh oui, Sadarabaya keria baragia rabase. Sandarebe kosota baira. Sitarabaya keria babababababase. La brakata katakayatsu. Bradakita kabaya kasea. Tu es en train de le faire. Si tu es distrait, tu vas rater. Oh oui, souffle l'esprit de Dieu. Tes 4 vents, nous t'attendons. Oh oui, souffle esprit de Dieu. Tes 4 vents, nous t'attendons. Oh oui, souffle esprit de Dieu. Tes 4 vents, nous t'attendons. Oh oui, souffle esprit de Dieu. Tes 4 vents, nous t'attendons. Hey. Oh oui, souffle esprit de Dieu. Tes 4 vents, nous t'attendons. Oh oui, souffle Dieu. Tes 4 vents. Oh oui, souffle Dieu. 4 vents. Emmenez la main devant. Nous t'attendons. Dieu a entendu vos cris. Il a entendu vos pleurs. Et il décide de vous exaucer ce soir. Jesus. Plus fort. Invoque juste le ciel. Invoque juste le ciel. Oh oui. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Il y a un feu. Il y a un feu qui circule. Il y a une gloire qui circule. Il y a une gloire qui circule. Il y a une gloire qui circule. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Emmenez-le, emmenez-le, emmenez-le. C'est parti. C'est parti. Now. T'attendons, s'il te plaît, souffle esprit de Dieu. En ces instants, mon cœur soupire. Je veux le renouveau, je veux la gloire nouvelle, je veux des choses nouvelles. Je soupire après l'onction, je soupire après ta présence. Je veux la restauration. Oh,
Je vois des kystes en train de disparaître. Je vois des kystes en train de disparaître. Je vois des kystes en train de disparaître. Il y a des gens, tu as l'impression que tes mains n'arrêtent pas de trembler. Tu as l'impression que tes mains n'arrêtent pas de trembler. C'est la gloire de Dieu qui vient sur toi comme l'onction dans tes mains. Elle vient comme l'onction dans tes mains afin d'utiliser ces mains-là. Il y a ici des gens que tu as appelés. Tu t'es trop longtemps battu avec Dieu. Dieu lui-même est venu te rencontrer ce soir. Dieu lui-même est venu te rencontrer ce soir. Lorsque je t'attends, tu descends vers moi. Et lorsque je t'invoque, tu viens, Adonai. Lorsque je crie vers toi, tu répands ta présence. Et quand je déverse mon cœur, tu déverses la gloire. Je t'attends en ces instants. Et je t'en prie, honore-nous. Je sais que peut-être nous ne sommes pas dignes, mais nous comptons sur la grâce qu'elle nous le donne. Cette gloire que même Moïse n'a pas méritée, que la grâce nous le donne, que la grâce me l'apporte. Oh oui, souffle Esprit de Dieu des quatre vents. Lève les mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. Il y a la gloire de Dieu ici. Il y a la gloire de Dieu. Je cherche quelqu'un qui doit s'appeler Yannick. Yannick. Je ne sais pas s'il est là. Yannick. Soit il est là lui-même, soit c'est son frère. Je ne sais pas, Yannick. Soit tu es là toi-même, soit c'est ton frère. Viens vite. Si tu es là, tu t'appelles Yannick. Cours vite ici devant. Soit il est là lui-même, soit c'est son frère. Cours vite ici devant, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ne t'inquiète pas. Si ton frère s'appelle Yannick, viens. Ne traîne même pas. Pendant que je parle de ces choses, cours vite ici devant. Si tu traînes, moi je passe. Yannick. Soit c'est toi-même, soit c'est ton frère. Viens. N'hésite même pas, viens. C'est toi. C'est ton frère. Yannick. Il est où? Tu dis? Ah où? Tu sais que pendant qu'on est en train de parler, je suis en train de voir cette prophétie est en train de se transformer. Il y a des problèmes qui vont arriver là à Aru. Dans la semaine qui commence, il y aura beaucoup comme des tumultes, des choses compliquées. Mais je t'ai approché parce que j'ai vu la main de Dieu qui allait afin de protéger ton frère, afin que la mort ne le frappe pas et ne le rencontre pas. Parce qu'à cause présence en ce lieu, Dieu accepte de répandre la protection sur toute ta famille. Parce que pendant que je parle de ces choses, l'Esprit de Dieu m'explique qu'il y a eu trop de malheurs dans la famille et des pleurs tout le temps qui se sont déversés parce que des gens meurent. Parfois on n'a pas compris qu'est-ce qui se passait. Mais pendant que je suis en train de parler, Dieu me dit de te dire, il vient d'arrêter ce soir le pouvoir de la mort qui était en train de prendre des membres de ta famille. Pendant que je parle d'elle, il y a une dame
aux alentours du mercredi jusqu'à maintenant, je pense que ça devait être aux alentours du mercredi. Tu as constaté que l'argent que tu avais mis dans ton sac n'était plus là. Et tu te posais la question, où est-ce que c'est passé? Viens vite, je dois prier pour toi. Cours vite, je ne traîne même pas. Tu as constaté que tu étais en train de perdre des montants sans comprendre comment est-ce que tu les perdais. C'était cette semaine que ça s'est produit. Viens vite, je dois prier pour toi. N'hésite même pas, n'attends pas le voisin, c'est à toi que je parle. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'avais l'argent semaine passée. Oui. Mais dit, ne plus trouver ça. Tu n'as plus retrouvé dans ton... Reste là. Parce que je suis en train de voir de l'argent qui n'était pas simplement pour toi, mais il y avait aussi de l'argent qui n'était pas à toi, c'était à quelqu'un d'autre. C'est comme si tu devais faire avec quelque chose, une responsabilité que l'on t'avait confiée. Et malheureusement, quand tu as ouvert, tu t'es rendu compte qu'il n'y en avait plus. Et tu étais en train de te dire, mais Seigneur, je veux faire comment? Parce qu'il a fallu beaucoup d'efforts d'abord pour que tu aies ce que tu avais eu là. Et tu avais déjà bien planifié cela. Parce que tu réservais une partie pour certains besoins et tu avais dit que l'autre partie tu devais garder pour un projet que tu voulais démarrer. Est-ce que ce que je dis est vrai? C'est vrai? L'Esprit de Dieu me dit de te dire, ne t'inquiète pas de ce qui a été volé, parce que pendant que je suis en train de parler, je t'annonce que cette semaine, Dieu t'accorde plus que ce qu'il y avait à l'intérieur. Je prophétise, je décrète et je déclare sur toi que Dieu restaure tout ce qui a été dérobé. Je dis que Dieu restaure tout ce qui a été dérobé à ta vie dans le nom de Jésus. Tu sais, pendant que je prophétise, Julie, tu es en train de te dire dans ton cœur, mais ça fait quelque temps, il y a des sensations que j'ai dans mon ventre, je ne comprends pas. Si c'est un problème ou si c'est quoi? L'Esprit de Dieu me dit, mets juste tes deux mains sur ton ventre, je vais prier. Tes deux mains sur ton ventre. Parce qu'en réalité, il y avait déjà un complot pour faire en sorte que tu aies des problèmes au niveau de ton ventre et de ta matrice. Et qu'il y ait encore beaucoup d'écoulements que tu ne vas pas comprendre. Mais alors que je décrète et je déclare maintenant, la main de Dieu arrête le plan de Satan contre ta destinée, contre ta santé. Satan ne réussira pas à toucher à ta santé. Satan ne réussira pas à toucher à ta santé. Oh mon Dieu. Il n'y a pas que elle. Il y a des femmes ici. Tu te rends compte que tu as trop de douleurs que tu ne comprends pas. Dieu me dit de te dire, elles disparaissent maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus. Je dis dans le nom puissant de Jésus. Alors que j'annonce ces choses, oh mon Dieu, le temps est passé. Nous partons déjà. Je suis en train de voir la main de Dieu protéger un véhicule de couleur gris. Un véhicule de couleur gris. Mais ce véhicule-là semble être en même temps un véhicule de fonction. Du père de quelqu'un qui est en ce lieu. Et le véhicule est de couleur gris. Il y a un accident qui était prévu dans cette semaine. Mais à cause de la présence de Dieu, Dieu vient d'annuler cela au nom de Jésus. Je dis Dieu vient d'annuler cela. Je disais Dieu vient d'annuler cela au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Lève tes deux mains vers le ciel. Je veux déclarer quelque chose de dangereux. J'annonce maintenant que tous ceux qui te font la guerre ne savent pas qu'ils sont venus en retard. Parce que ta victoire avait précédé leur guerre. Et je prie dans le nom de Jésus que Dieu matérialise cette victoire dans ta destinée dans le nom puissant de Jésus. Je dis dans le nom puissant de Jésus. Satan est venu en retard. Ce péché-là est venu en retard. Le problème avait été réglé bien avant. Je prie
Que tu perdes tout, mais que tu ne perdes pas cette présence de Dieu. C'est elle qui te donnera la vitesse que tu ne pouvais pas avoir. C'est elle qui te donnera l'accélération que tu ne pouvais pas avoir. Ah. Ah. Il y a quelqu'un, tu es au fond. Ça fait maintenant beaucoup de temps. Tu as des douleurs qui viennent et qui partent au niveau de tes jambes. Au niveau de tes jambes. Des douleurs qui viennent et qui partent. Au moment où je parle, Dieu vient de t'apporter la guérison maintenant même. Et cette guérison est totale et complète. Cours vite, cours vite, cours vite. Cours vite, je vais prier pour toi. Peu importe combien vous êtes, venez juste, je vais prier pour vous. Personne que je cherchais au fond. Viens. En réalité, c'est toi que je cherche. Les autres vont bénéficier. Viens. Venez, vous allez quand même bénéficier de la grâce. Tenez-vous juste les mains entre vous. Tenez-vous juste les mains. Père, dans le nom de Jésus, j'ordonne maintenant à cette douleur et à ces problèmes de lâcher leur destinée totalement et complètement dans le nom puissant de Jésus. Que le Dieu des guérisons authentiques vous visite ce soir et vous accorde cela par la miséricorde de sa grâce. Dans le nom puissant, je le relâche sur vous. Dans le nom puissant de Jésus, je le relâche sur vous. C'est fait. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Rentrez à votre place, je reste avec toi. Tu sais, parce que Satan veut te frapper de la même maladie qui a frappé quelqu'un d'autre dans la famille. Parce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui ne marche plus. Ce que je dis est vrai. C'est vrai. Ok. Voilà pourquoi le même esprit était en train de revenir pour te donner le même problème. C'est pour ça que tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et ça avait commencé dans des songes d'ailleurs. Tu as commencé à faire des songes qui étaient bizarres et où tu te voyais dans les conditions de cette personne-là. Tu as essayé de prier, tu t'es dit, mais Seigneur, c'est quoi? Mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire, ce qui avait été programmé contre toi est nul et sans effet. Parce que Dieu, lui, il a des plans de bonheur et de paix en ta faveur dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible parle. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible parle. Et quand il parle, il le fait bien. Je déclare que la parole que je libère pour le voisin, qu'elle soit aussi pour toi. Je dis que cette parole soit aussi pour pied. Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Je suis en train de voir quelqu'un. Pendant que moi je parle de la victoire, lui il s'appelle Victoire. Parce qu'il ne s'appelle pas Victoire en français, mais c'est Ushindi. Il s'appelle Ushindi. Son nom c'est Ushindi. Tu es où? Ushindi. Ushindi. Tu es où? C'est toi? Dieu me dit de te dire qu'il vient d'accorder la victoire à ta famille. Tu sais qu'il y a quelqu'un chez vous qui est destiné à jouer des instruments. Il y a quelqu'un chez vous qui est destiné à jouer des instruments et être un adorateur de Dieu. Et Dieu est en train de débloquer sa destinée là maintenant et ce soir à cause de ta présence en ce moment. Lève-toi en bas. Dis au voisin rendez-vous demain. Dis au voisin rendez-vous demain. Matin et soir. Le matin on est là pour notre culte. On va faire la Sainte Seine. Et le soir on revient pour la grande clôture. Oh la dana mazozolo kevaya. Badolo se videa kandose. Eh. Esther, la fille de maman José, Dieu t'a entendu et il t'a exaucé au nom de Jésus. Prends une offrande dans ta main et on clôture ce culte. Prends une offrande dans ta main, soulève. Tu dis à Dieu, Seigneur, je veux sceller
Chaque chose qui a été faite et qui a été déclarée. Prends une offrande dans ta main. Prends cela, prends cela. Prends cela, soulève cela. Soulève cela. Père, dans le nom de Jésus, je bénis ces offrandes. Et je décrète et je déclare que ta faveur et ta grâce s'attachent à chacune de ces personnes qui s'avancent avec ces offrandes. Au nom de Jésus. Amen. Avant que tu ne viennes attendre, que l'on me donne 20 enveloppes. Que l'on compte 20 enveloppes et comme les apporte. Le pasteur Lord a fait ce qu'il a fait, je fais ce que je fais. On m'apporte 20 enveloppes rapidement, s'il vous plaît. J'ai besoin de 20 personnes qui vont dire: Seigneur, moi je ne veux pas laisser cette grâce de l'homme de Dieu rentrer à Kinshasa comme ça, mais je veux me connecter à sa grâce. Écoutez-moi, je connais des gens avec des grâces de vitesse. Je connais très peu de personnes avec la grâce de la vitesse que lui il a. Et le secret de ma vie, c'est que j'ai su me connecter aux grâces qu'il fallait. Même quand je l'invite comme ça, ce n'est pas seulement pour qu'il prêche, mais pour qu'à cause de sa présence à la Terre Sainte, que la grâce qui est sur sa vie reste aussi à la Terre Sainte. Je ne veux pas prendre plus de personnes, même si on est nombreux. 20 personnes qui disent: Seigneur, moi je veux faire un sacrifice afin de s'aimer dans la vie du pasteur et me connecter à la grâce qui est sur sa vie. Que ce soit 100, 200, 300, 400, peu importe. Viens juste, viens juste. Viens juste, cours vite. Cours vite, cours vite. Viens. Cours vite, cours vite, cours vite. Viens, 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 viens. Viens. Viens vite. Je t'attends. Je n'ai plus beaucoup de temps. Si tu es distrait, tu rates. C'est le seul moment où il faut savoir être rapide. Saisir sa bénédiction et sa grâce. Les kandos zagadevai. Les kandos zagadevai. Viens. Dieu a rendez-vous avec toi. La grâce que tu cherches, elle a rendez-vous avec toi maintenant, même en cet instant. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. Viens. Esprit de Dieu des quatre vents, nous t'attendons. Oh oui, souffle Esprit de Dieu des quatre vents, nous t'attendons. Oh, 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 souffle Esprit de Dieu. Rapidement, rapidement, alors qu'on est en train de partir. Je sais que tu as ton offrande dans ta main. Garde-la, j'arrive. C'est la dernière chose qu'on va faire en partant. Il ne m'en reste que 4. Viens vite, 5. Viens vite, viens vite. Les rababababas. Il y a des gens ici, tu chantes, tes musiques ne sont même pas connues dans ton quartier. C'est maintenant qu'il faut se connecter à la grâce. Tu prêches. Même les bons membres de ta famille ne savent pas que tu prêches. Parce que il y a une grâce que tu n'as pas encore saisie. Tu peux te connecter à cela ce soir. Viens la prendre rapidement. Tu as des affaires mais ça ne marche pas, ça n'avance pas. Il me reste 5 dernières enveloppes. Peu importe le montant que tu as, viens. 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 Cours vite. Tu as un business, ça ne va jamais de l'avant. Pendant
donne aussi des enveloppes aux autres. Venez. Venez, ce n'est pas grave, venez quand même. Prends maintenant l'offrande que tu avais et avance avec, dépose cela dans le panier dans le nom de Jésus. Avance avec ton offrande rapidement. Avance avec ton offrande, donnez-leur des enveloppes. Avance avec ton offrande, dépose cela dans le panier. Avance avec, rapidement. Rapidement, rapidement. Souffle, Esprit de Dieu, des quatre vents, nous t'attendons. Je te prie, Esprit de Dieu, ici ce soir, mon cœur soupire. Oh, 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 oh. Dans le nom de Jésus, lève-toi en bas. Père, je bénis ce peuple. Je le bénis dans la grâce de notre Seigneur Jésus, dans l'amour du Dieu le Père et dans la communion du Saint-Esprit. Ramène-nous ici demain, le matin et le soir, afin que nous vivions encore la gloire du dernier jour. Je sais que tu nous réserves des plus grandes gloires et des plus grandes grâces. Alors fais-le selon ta fidélité. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Je t'aime beaucoup. On se revoit demain.